Oh happy day, lance la vidéo, Hey, salut les amis, c'est Kikoff et aujourd'hui on va parler de la série The Mandalorian saison 2 qui est sortie sur Disney++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 + Et voilà, saison 2 que j'attendais avec impatience tellement j'ai kiffé la première. Vous pouvez aller voir ma critique. Voilà, saison 2. Alors moi, ça me fait chier la vie. Je vais vous le dire. Parce qu'ils ont décidé de sortir à chaque fois un épisode par semaine. Et il y a 8 épisodes. Donc il a fallu que j'attende 8 semaines parce que je voulais avoir tous les épisodes pour les regarder à la suite. Donc c'est 8 épisodes de 45 minutes, donc voilà, c'est énorme. Alors moi j'adore justement les séries qui ont très peu d'épisodes comme ça, 8, 10, j'adore. Parce que les séries avec 25 épisodes là, c'est beaucoup trop long, la moitié des épisodes ne servent à rien, que là du coup c'est très concentré, t'es sûr qu'il se passe un truc à chaque épisode et j'adore, je like. Donc c'est 8 épisodes de 45 minutes. Oh là là, pourquoi j'accélère? Je ne sais plus. Donc j'adore le style du tournage, hein, enfin du tournage. J'adore le style graphique, les images, les paysages sont juste mais magnifiques. C'est vraiment ouf. La qualité, enfin, je sais pas comment le dire, mais enfin, t'en prends plein les yeux, tu regardes, tu fais wow, c'est trop beau, c'est trop stylé, c'est parfait en plus, franchement, c'est oufissime, c'est oufissime. Et ce que j'adore aussi, c'est que le générique de chaque épisode, en fait, il te montre tous les storyboards qui re-racontent l'épisode que tu viens de voir. Donc tu revois toutes les scènes en storyboard et les storyboards sont juste mais magnifiques. C'est de toute beauté et moi je trouve ça super sympa et vachement stylé. Pour une série, franchement, bon c'est pareil que la saison 1, hein, mais pour une série, les effets spéciaux sont juste ouf en fait. Tu te rends pas compte que c'est une série, t'as l'impression que c'est des effets spéciaux niveau cinéma. Ils mettent les moyens. Ils ont mis les moyens bravo parce que du coup ça se voit, c'est un vrai plaisir de regarder. On a des vrais effets spéciaux, c'est juste ouf. Mais du coup on sait très bien que le prix de chaque épisode est énorme. Du coup est-ce que ça va durer longtemps? Mais on voit en fait chaque épisode, t'as l'impression de voir un film tellement les paysages et tout, tellement tout est super bien fait, magnifique, même l'écriture et tout, l'histoire et tout. C'est voilà, t'as l'impression de voir un mini-film et la question c'est est-ce qu'ils vont pouvoir continuer comme ça, surtout que c'est sur une plateforme de streaming. Voilà, je sais pas trop comment ils retombent sur leurs pattes, mais bon, profitons que ça continue, voilà. Donc, par contre, là où il y a un petit couac, c'est les faux raccords, les amis. Il y a énormément, j'exagère peut-être un peu, mais il y a beaucoup de faux raccords, notamment les 2-3 premiers épisodes, j'en ai vu tellement. Les faux raccords, c'est quoi? C'est par exemple le gars qui tient le pistolet à la main droite, et puis sur le plan d'après, le pistolet passe à la main gauche. Voilà. Il y a beaucoup de petits faux raccords comme ça, donc moi qui suis fan de trouver ça et qui est l'œil assez aguerri, avec l'expérience et tout, je les remarque beaucoup plus facilement que des spectateurs lambda entre guillemets. Donc peut-être que c'est lié aussi, mais en même temps, voilà, je trouve ça dommage parce que je les vois assez facilement sans forcément chercher. Mais bon, ça nuit pas trop non plus à la série, on va dire. Tu te dis ouais bon c'est pas grave, on s'en fout, c'est pas le plus important, ça change pas l'histoire, mais voilà, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, ça m'a un petit peu contrarié. Donc on retrouve toujours aussi bien l'univers Star Wars et limite je préfère découvrir l'univers Star Wars dans cette série que dans les films. En fait tu te rends compte que dans les films l'univers qu'on te montre est très limité et là en fait dans la série tu vois un peu
tout ce qui est autour en fait, tout ce que tu vois pas dans les films, et du coup c'est très sympa. Et puis autant dans les films, des fois ils te mettaient un truc de l'univers comme ça dans la gueule, sans comprendre pourquoi, comment, voilà. Donc tu recevais ça dans la tronche sans explication, et puis un peu, ça tombe comme ça. Alors que dans le film, c'est assez bien construit, c'est intégré de manière subtile, de manière fluide et tout. Donc tu comprends mieux. Voilà. Et ça te paraît un peu plus logique et moins un cheveu sur la soupe, quoi. Donc du coup, voilà, je préfère découvrir cet univers dans la série que le film. Alors, bébé Yoda est toujours aussi chou, voilà, le petit Yoda vert là. Voilà, toujours aussi chou, c'est la star de la série évidemment. Et dans cette saison 2, on découvre son vrai nom et ses origines, ce qui est très sympa. Chaque épisode a énormément de clins d'œil et ses références, j'adore. Mais c'est vrai qu'il faut beaucoup, je pense, connaître l'univers de Star Wars et apprécier un minimum l'univers. Mais il faut savoir que moi je suis pas un grand fan de Star Wars, je ne connais pas tout Star Wars, tout ce qui existe et tout, mais j'en connais un minimum parce que à chaque fois que je regarde des films ou que je fais des vidéos, des critiques, beaucoup je cherche sur internet, je vais me documenter, me renseigner, donc j'apprends des petits trucs, mais je ne maîtrise pas l'univers Star Wars et je ne suis pas un grand fan, mais ça me permet, avec le peu de connaissances que j'ai quand même, de comprendre ces références, ces clins d'œil et un petit peu les personnages qui arrivent et tout. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait cette série, tu as l'impression qu'elle fait le lien avec tout ce qui a été fait de Star Wars. Quand je dis tout, c'est les films, les dessins animés, les bouquins, voilà, tout ce qui a existé. Et j'ai beaucoup l'impression que en fait cette série a été faite pour les fans en première intention, pour un petit peu les réconcilier, les satisfaire du naufrage des 3 derniers films qui a été fait. Voilà, on sait tous que les 3 derniers c'était une catastrophe, c'était de la merde, que tu sois fan ou pas de l'univers, voilà, ils ont été ratés. Et là par contre cette série, ça redonne un nouveau souffle à Star Wars, c'est parce que voilà, elle est tellement bien faite, et puis quand tu connais un petit peu l'univers ou les trucs, tout se rassemble, tout est cohérent. Même si je maîtrise pas, ça se trouve, un grand fan de Star Wars va me dire « Ah, t'es des de la merde et tout », mais bon, de ce que je connais, pour moi, ça rend un petit peu plus cohérent, et puis surtout, c'est super intéressant, voilà. Donc, franchement, c'est un kiff cette série. La fin est juste ouf, le dernier épisode, il est juste ouf, il y a même une scène post-générique qui annonce du lourd. Enfin, du lourd apparemment, moi je sais pas, je connais pas trop, voilà, je sais pas si c'est bien ou pas. Voilà, j'ai adoré cette série. Je la conseille forcément. Maintenant, si vous n'êtes pas fan de Star Wars, forcément la regardez pas. Mais si vous êtes un minimum fan ou que ça vous intéresse, regardez-la. Si vous avez un minimum de connaissances sur cet univers comme moi, regardez-la, vous allez surkiffer. Et de toute façon, elle est tellement bien réalisée, c'est juste ouf. Voilà. Donc, même si tu connais pas, ça se regarde, mais forcément, tu vas pas comprendre tout de qui est qui, quel est l'impact de ce qui va se passer et tout. Par exemple, le sabre noir, la fille, la nouvelle fille qui arrive avec ses deux sabres laser blancs là, je sais plus son nom, mais qui est très connu, et notamment grâce au dessin animé. Et à la fin, il y a un twist final, c'est trop ouf. Mais voilà, franchement, bravo. Maintenant, ce qui me fait peur, c'est que Disney a annoncé là à venir une dizaine de séries sur Star Wars, sur Disney+. J'ai un peu peur de l'overdose, les amis. Ça serait bête que... en fait, ils ont fait comme les films, quoi. Enfin, j'ai peur qu'ils fassent comme les films. Ils ont sorti une première suite, puis qui a bien marché parce que voilà, c'est plus le marketing et tout. Le film a été une daube totale, et comme il a quand même bien marché, ils ont dit allez, on va refaire plein d'autres films, plein de trucs derrière. Les gens, ça a été des films complètement ratés, et les gens ont fait une overdose, donc se sont rétamés la gueule.
Finalement, ils ont calmé les choses, ils ont sorti cette série The Mandalorian qui est vraiment une bombe. Autant les films aussi, ils ont eu un certain succès, mais ils ont été pourris. Mais là, The Mandalorian a un succès et c'est énorme. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils ont repris confiance en eux en disant ouais, c'est bon, on a le truc et tout. Du coup, les films, ça marche plus, on va faire des séries. Et j'ai peur qu'ils fassent déjà trop de séries, ça va devenir merdique. Et même si elles sont toutes bonnes, on va faire l'overdose en fait. Donc voilà, j'ai un peu peur de ça. Mais du coup les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette saison 2. N'hésitez pas, bien sûr il va y avoir une saison 3. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, la petite cloche, vous abonner, mes réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, ceci n'est que mon avis. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo les amis. Bye bye.